Même pas? Déprime. Ça vous déprime? Bah oui, c'est ce que je disais, il y a une école qui ferme, il y a une compagnie de CRS qui ouvre, c'est ça. C'est triste. Vous êtes venu de loin aujourd'hui pour vous mobiliser, monsieur? 450 km. Pour vous, c'est malgré le fait que la réforme soit passée, etc., vous allez non, c'est continuer... parce qu'une fois on m'a dit que... les forces de l'ordre m'ont dit que la rue était à eux. D'accord. Elle n'est pas passée la réforme. Et à partir de là, je peux pas accepter ça. Comment vous voyez, vous, le combat là aujourd'hui? Vous allez vous battre jusqu'au bout, jusqu'à temps que Macron recule? On va essayer. Mais bon, les syndicats, ils sont déjà... Il y a eu deux manifestations. Je pense que tant qu'ils sont collectivement ensemble, mais ils défilent quand même chacun sur leur propre couleur. Ils devraient défiler sur aucune couleur. Comme ça, on ne pourrait pas dire, tiens, il y a trois communistes, il y a trois CGT, CFDT. Que tout le monde vienne en tant que citoyen. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et comment vous voyez un peu la chose vis-à-vis du gouvernement qui fait un peu la sourde oreille pour rester poli, Ça va disons. devenir de plus en plus autoritaire. C'est ce qu'on voit, de toute façon. Ils arment, ils militarisent les forces de l'ordre, donc après, c'est ça, qu'il y ait une répression. Je veux dire, ils n'investissent pas autant dedans pour... C'est ça la réponse politique quelque part. Je pense. Mais même avec les gilets jaunes, c'est déjà ça. Hein. Ouais, ça remonte à toujours, hein, à la nuit des temps. Hein. Il faut vraiment aller chercher de l'argent parce qu'on parle de dette depuis des décennies. De mal de tout le temps creuser, à vouloir en prendre plus, tout en laissant les grandes entreprises et les milliardaires engranger de plus en plus d'argent. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'évasion fiscale, qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en place pour essayer de la contrer et de ramener l'argent ici. Du coup, on nous vend du ruissellement en baissant les taxes pour les plus riches, mais on sait bien que ça ne marche jamais depuis des décennies. Ouais. Du coup, pour moi, en fait, il n'y a vraiment qu'une solution, là, la retraite, pour continuer à mettre les gens dans la pauvreté, exploiter les gens jusqu'au bout, en sachant que c'est les plus pauvres qui devront de toute façon travailler jusqu'au bout. Donc pour vous, c'est vraiment une réforme qui vise à s'attaquer à cette classe sociale déjà précaire? Bah oui, je pense, parce que les autres personnes peuvent plus facilement épargner ou prendre une retraite anticipée. Moi, de mon côté, j'ai pas mal de revenus, j'ai de quoi économiser. Beaucoup de gens ont pas ce luxe. Et aujourd'hui, on veut mettre encore plus de rigueur dans les aides sociales, réduire les nombres de gens qui en ont, avec toujours un petit peu de racisme. Et de fait, c'est les personnes les plus pauvres qui sont condamnées à faire toujours les travaux les plus pénibles pendant plus longtemps et à mourir au travail, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des mobilisations, etc. Parce qu'il y a vraiment une forme de déni, quoi, quelque part. Ouais. Bah, c'est très dédaigneux. D'abord, ils ont essayé de faire comme s'il ne se passait rien, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation et d'une manière assez unique. Avec les syndicats, mais aussi de manière... Ils sont en train de nous gazer là, ils sont en train de nous gazer. Ouais. Alors je pense que si on reste là, on est au bon endroit. Ouais, bah très bien. Ça devrait aller là. C'est 91% maintenant. C'est 91%, d'accord. Bah voilà, comme quoi. Oui, parce que j'ai aussi la confiance en les forces de l'ordre qui est très très basse. Ouais. Et justement, c'est une des choses par rapport à la gestion de la crise par le gouvernement. Il y a toujours plus de répression. Depuis les gilets jaunes, depuis la loi sécurité. Et là, toujours plus de violence policière. Attendez, parce qu'on va s'avancer un peu. Venez avec moi. Venez avec moi par ici. Venez avec moi. Là, on va être pas trop mal, je pense. Venez avec moi. Ah, c'est sportif pour faire des interviews ici, hein? Ouais. Alors bon, évidemment, là, j'ai pas compris encore ce qui vient de se passer, mais... En fait, à chaque fois, vu qu'ils ont coupé en deux, ou plus en plusieurs parties la manifestation, à chaque fois que la tête du deuxième se rapproche, ils mettent des lacrymos pour épargner tout le monde, même si il n'y a pas énormément de monde. Et est-ce que finalement, c'est pas ça la réponse du gouvernement? La réponse politique, c'est ça? C'est ça, c'est essayer d'épuiser les gens, mais on voit que ça marche pas. Et qu'au contraire, les manifestants trouvent des alternatives pour montrer leur mécontentement autrement. Et que là, il y a de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, de vidéos, de preuves des violences policières et de la répression. Et que là, on voit bien que même s'ils arrivent petit à petit à essouffler les manifestations, pour les JO, ça va être une catastrophe. Parce que même si les gens arrêtent de sortir tous les soirs, il suffit d'un lancement sur Twitter pour que tout d'un coup, on se retrouve avec des milliers dans Paris qui se baladent et qui mettent le bazar en réponse aux forces de l'ordre. Donc c'est vraiment une gestion court-termiste et très violente qui est mise en place et qui ne marche pas.
Que, de toute façon, la haine, l'aigreur des manifestants continue, du peuple français continue à grandir. Et donc même si des gens aujourd'hui ont peur de manifester parce que c'est devenu trop dangereux ou ne peut pas se le permettre, bah, ça reste ancré. Et du coup, quand il y aura des gros appels, ils viendront et enfin, tous les sondages montrent que en fait, la France n'est pas contente, quoi. Et vous avez l'impression quelque part, on peut avancer si vous voulez en même temps. J'ai l'impression que il y a presque une forme de normalisation. Vous voyez, là ils nous ont gazés. Oui. Bon, ça devient presque un peu, presque là j'ai envie de dire la routine. Oui, bah, il y avait déjà eu des manifestations très violentes. Bah, Gilets jaunes, j'y étais pas. Mais en 2020, la loi sécurité globale, notamment qui condamnait les violences policières. Et du coup, là aussi, il y avait beaucoup de gens matraqués, de gens de garde à vue, avec 90% de relâchés sans poursuite, beaucoup de lacrymogènes. Du coup, on sent bien que, en fait, nous les manifestants, on s'y habitue. Donc maintenant, les lacrymogènes, en vrai, on s'en fiche un peu. Genre, on recule 2 minutes, après on revient. Ouais. On a tous plein de signes physiologiques, maintenant des lunettes, enfin voilà. Est-ce que c'est pas devenu un dialogue de sourds parce qu'en fait, on a le président qui nous explique qu'il n'y a pas de violence policière. Et bah ça, de toute façon, il n'y a pas de... Bah ça, c'est assez scandaleux parce qu'en fait, il y a des années, on nous parlait un peu des violences, notamment dans les banlieues, mais on ne voyait pas du tout le côté, le point de vue des banlieusards notamment. Mais là, depuis qu'il y a beaucoup de Twitter, de Facebook et tout, on voit bien toutes les vidéos. Moi-même, j'ai une plainte portée à l'IGPN parce que j'ai été frappé violemment, j'ai eu un traumatisme crânien. Et du coup, en fait, maintenant, il y a plein de preuves, c'est plus discutable que c'est systémique. Parce que c'est ça, la violence policière, c'est que c'est systémique. Et vu le peu de condamnations faites par l'IGPN, notamment parce qu'elle n'avait pas identifié, mais en même temps, il ne veut pas forcer à porter le RIO, donc c'est idiot. Du coup, oui, nous, on s'habitue à la violence. Du coup, ça radicalise aussi une partie des manifestants qui vont en avoir marre de s'en prendre plein la tête sans pouvoir se défendre, quoi, quelque part. Défendre, et qui, vu qu'on est jugé coupable d'office, et qui veulent notamment faire, il y a une grosse flaque, attention, qui veulent notamment faire pour que les policiers aient de la légitime défense de base. Si nous on est de plus en plus culpabilisés pour des manifestations, même quand il n'y a rien de spécial, forcément derrière il y a des gens qui disent tant qu'à faire, si on va être culpabilisé, autant que ça serve à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment remontés contre la police et contre l'État et qui s'en prennent à des biens pendant que la police s'en prend à des personnes. Et sous les applaudissements de l'Assemblée nationale et des ministres qui refusent de voir les centaines et les centaines de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on ne montre pas en général dans beaucoup des journaux télévisés et de la presse. Et voilà, on a tous vu des médics prendre en soin des gens qui saignaient. Moi-même j'ai déjà saigné suite à des coups de matraquage. Donc, merci beaucoup monsieur, bonne mobilisation, soyez prudents. Merci à vous aussi.